Montus, Château Montus, que l'on souhaite à travers cet événement, la 5e édition des Nuits impériales, l'inscrire dans un lieu où il se passe des moments forts et des moments forts culturels, où on met en valeur notre patrimoine, aussi bien le patrimoine bâti que surtout les hommes qui ont fait sa force et son rayonnement, et qui a fait surtout le rayonnement de l'histoire de France. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est avant tout grâce aussi à Alain Brumand, qui est le fondateur de cette Château Montus, de cette vision qu'il a eue à un moment donné sur sa terre. Et il faut savoir que là, il vient d'avoir 80 ans, c'était hier. Donc on est très fiers, on est très honorés de pouvoir, la famille Brumand, continuer cette belle aventure grâce à lui, grâce à son énergie, son courage, sa détermination, son caractère, que l'on va retrouver d'ailleurs au final, que l'on retrouve dans pas mal des éditions de nos Nuits impériales, et particulièrement cette année, en 2026, puisque nous avons choisi un autre personnage qui a fait parler et qui actuellement fait encore finalement parler de lui, c'est D'Artagnan, l'éveil d'un héros. Donc vous allez découvrir le pourquoi ce D'Artagnan, pourquoi l'éveil d'un héros. Frédéric et Bruno vous donneront un peu plus de détails sur le thème de cette année, quel parti pris, sur l'édition 2026. Alors pour nous, c'était important à la suite du choix de cette thématique, puisque l'on souhaite, avec Château Montus, toujours s'inscrire dans les événements forts de notre patrimoine et de faire rayonner le territoire. Donc, comme D'Artagnan est né à proximité de Château Montus, il est né où moi il a vécu, à Lupiac. Donc cette année, nous aurons comme partenaire finalement la mairie de Lupiac, mais aussi et surtout l'association D'Artagnan chez D'Artagnan, qui est organisateur d'un festival chaque été au mois d'août, revivre cette période. Mais là, on sera sur les Trois Mousquetaires et plutôt D'Artagnan. Nous, on est sur Charles de Batz qui va être mis en avant. À Château Montus, on organise, beaucoup d'événements autour de la culture. Ce qui nous caractérise, c'est ces événements que l'on va systématiquement organiser, où on va mettre en valeur nos 5 sens, puisque pour nous c'est très important. Nous sommes une terre de patrimoine, de personnages, de produits de haute qualité. Il nous fallait vraiment retrouver dans ces journées immersives que l'on propose l'ensemble de ces éléments. Là, on a vraiment un personnage très emblématique cette année, mondialement connu, on va dire. D'Artagnan, qui ne connaît pas D'Artagnan, avec tout ce qu'on a l'imaginaire peut beaucoup travailler. On l'a amené ailleurs, je laisserai la parole à Frédéric pour en parler après. Donc voilà, mais ça me tient à cœur, il faut relever les défis chaque année. Dans la cour du Château Montus, Frédéric d'arrache-pied a fait un travail magnifique d'écriture. Je le remercie toujours parce qu'il travaille vite et bien. Non mais c'est vrai, ça on peut le dire, c'est impressionnant de pouvoir en quelques mois nous pondre un magnifique texte comme ça, où on va aux origines un peu du personnage de D'Artagnan. On a créé évidemment une équipe autour de nous, toujours la même équipe technique, ceux avec qui on travaille depuis des années, qui m'ont suivi moi depuis Gavarnie, et qui sont à la lumière, au son, à la vidéo depuis Montus. Voilà, et puis l'équipe des comédiens, l'équipe aussi resserrée depuis un an ou deux, donc ils travaillent avec nous, de la famille de Frédéric, pour les costumes, pour les décors, pour des petites choses aussi, parce qu'on a besoin vraiment d'avoir du monde autour de nous. Il va y avoir des chevaux, des choses un peu plus, beaucoup de mouvements. Voilà, on est plutôt dans une dynamique, dans une action, dans du mouvement cette année. Donc c'est encore un nouveau défi. Au-delà des spectacles qu'on a pu monter jusque-là, avec les frères Noguès, on était vraiment vraiment dans l'histoire locale, aussi des personnages emblématiques des généraux de Napoléon. Voilà, et puis l'origine du vin avec Dionysos. Et ensuite on a eu le prince noir, donc vraiment la présence anglaise un peu dans le Grand Sud-Ouest. Donc voilà, et on a fini l'an dernier avec 2 personnages emblématiques de l'histoire, Talleyrand et Fouché dans le souper, liés aussi à la grande gastronomie qui a été créée à cette époque-là. Et c'était un pont
un parallèle avec évidemment la gastronomie aussi du Sud-Ouest. Donc ça a été quelque chose de très bien. Et surtout, les gens sont venus beaucoup venir partager ce moment. Ils ont rempli l'an dernier, tu l'as dit, ils ont rempli les repas, tout était complet. Vraiment, entre les deux repas, ça a été vraiment un effet. Voilà. Donc on espère que le spectacle aussi. Voilà, c'est un tout. C'est un tout, ces nuits impériales au Château Montus. C'est vraiment un tout. Voilà, puisque ça démarre dans la journée. Je sais pas, les gens arrivent à partir de 14h. Ils peuvent entrer ici, découvrir évidemment le domaine. Le domaine, entre les dégustations, les présentations aussi du domaine que font toute l'équipe, parce qu'ils sont mis à contribution d'une manière vraiment, en plus ils jouent le jeu, tout le monde joue le jeu ici. Ça c'est important. Moi je n'ai jamais vu ça ailleurs, c'est vraiment unique d'avoir ce moment, de pouvoir participer à cet événement, nous d'un côté, le public de l'autre, et puis même toute l'équipe avec qui on partage vraiment des moments intenses. Nous avons commencé à répéter la semaine dernière au Paris, à Tarbes, avec les comédiens. Il y a 5 comédiens dans le spectacle, ensuite il y a 2 chanteuses musiciennes. Bientôt nous aurons le travail de mapping, c'est aussi un travail important puisque c'est un spectacle aussi très visuel, vous savez. Le mapping, donc des projections vidéo sur le mur de la bâtisse du château. Donc voilà, aussi ce travail-là va se faire bientôt en préparation au théâtre des Nouveautés à Tarbes. On se filme, on filme aussi plein de scènes. On va reproduire ensuite. Médéric Grandet, le régisseur vidéo, fait un travail de magicien pour aussi amener aussi tout un imaginaire autour des différents lieux qu'il y a aussi dans le spectacle, dans l'histoire du spectacle. Nous ne sommes pas très loin de Loupiac, nous ne sommes pas très loin d'Artagnan, etc. Donc évidemment, ce travail aussi qui a été fait depuis une quinzaine de jours, un mois, avec des associations locales, pour aussi les sentir concernés par cet événement. D'Artagnan, j'imagine pour moi comme pour vous, c'est un personnage qui nous a fait rêver. Moi, c'est un personnage de mon enfance. J'étais tellement loin d'imaginer qu'un jour, il me serait permis de pouvoir l'aborder, en tout cas de cette façon-là, sans aborder forcément les 3 mousquetaires, parce que justement, l'objectif à Montus, c'est toujours de surprendre et d'aller là où on ne nous attend pas, par rapport à la thématique, et même comment la thématique est abordée. Donc D'Artagnan, cette année, n'a rien à voir avec les 3 mousquetaires. Au contraire, ça va se passer avant qu'il devienne le héros. Le héros, on le connaît. Tout le monde le connaît, que ce soit au Puy du Fou, au cinéma, au théâtre, partout. La question que je me suis posée en voulant aborder cette thématique, c'est qui était D'Artagnan, en tout cas Charles de Batz, avant d'être le héros qu'on connaît. Qu'est-ce qui a fait de lui celui qu'il est devenu, et même en tant qu'humain, en tant que jeune enfant de la région. Donc je suis vraiment allé, j'ai pu me replonger à nouveau dans l'histoire. D'Artagnan, vraiment, c'est qui était Charles de Batz lorsqu'il était ici. Donc il faut savoir que je me suis beaucoup inspiré du travail d'Odile Bordaz, dont on pourra parler et qui sera justement présente pendant le festival. Donc c'est génial parce que j'ai travaillé à partir aussi de son travail. Et les faits sont qu'on sait très peu de choses sur Charles de Batz, en tout cas dans sa jeunesse. Il a été élevé à Castelmoire, donc pas très loin d'ici, dans une famille noble, mais très humble en tout cas, parce que le contexte à l'époque était assez particulier. Après les pillages, les guerres, les épidémies, il y avait un contexte où justement la noblesse vivait vraiment, était très proche en tout cas du personnel. Il y a quelque chose de très champêtre, de très jovial aussi malgré tout. Puis il y avait aussi les traditions de cette famille qui était assez nombreuse parce que Charles de Batz avait un frère aîné, ils étaient 7, ils avaient 4 garçons et 3 filles, dans une différence au moins d'une dizaine d'années. Charles, il est né on ne sait pas encore, en 1611, 1615. Il a fallu faire un choix pour définir un petit peu son âge et à l'époque à laquelle l'histoire allait se passer. J'ai établi l'histoire, en tout cas le contexte, en 1636, c'est-à-dire 1 an ou 2 après la mort du père, donc de Bertrand de Batz. Pourquoi? Parce que justement par rapport à l'intrigue, à la notion du père, aussi son absence, l'héritage, la présence de la mère qui porte elle seule le domaine, après tout ce qui est en train de se passer politiquement, économiquement, dans le contexte historique, il a fallu que je crée vraiment un lien. Ça a été une enquête historique
en même temps pour essayer d'établir un contexte et raconter une histoire originale, sans oublier forcément ce qu'il est dans l'œuvre littéraire, dans tout ce qui est roman. Donc forcément, j'ai pas oublié Dumas. Et pour que vraiment il y ait un écho et un lien et aussi une façon au public de pouvoir se raccrocher avec ce personnage-là, j'ai essayé de créer vraiment un lien, un hommage aussi entre l'histoire avec un grand H et l'histoire du roman. Donc c'est vraiment tout un parcours, une parenthèse particulière qui est vraiment unique au lieu et faite pour la cour du Château Montus, qui crée vraiment ce lien entre l'histoire et le roman de Dumas. Comme je vous disais, on sait très peu de choses sur Charles de Batz. On sait qu'il a grandi ici, qu'il a grandi avec ses frères. Le contexte historique, c'est qu'ils jouaient, ils s'entraînaient, la chasse, etc. Jusqu'à ce qu'il parte vers ses 15 ans à l'école militaire pour pouvoir devenir un futur soldat et le futur mousquetaire qu'on connaît. Il y a une période dans les faits où on ne sait rien. Genre 6 ans, entre 6 et 10 ans, où on ne sait pas ce qu'est devenu Charles de Batz. Et c'est là où je me suis dit, là j'ai un champ libre où je peux essayer de raccorder un petit peu les wagons et de créer ma propre fiction, tout en respectant au mieux les faits historiques qui existent et en laissant aussi mon imaginaire voyager et en essayant de faire un petit clin d'œil aussi à l'œuvre de Dumas. C'est vraiment l'histoire d'un jeune Charles de Batz qui revient en tant que jeune soldat, jeune cadet, qui revient au domaine familial en portant avec lui un secret particulier pendant que sa mère, Françoise de Montesquiou, qui porte un petit peu tout l'héritage de cette famille complètement éclatée, garde elle aussi un secret qui est la menace de perdre le domaine justement à cause des dettes incroyables imposées par le cardinal de Richelieu. Ce qui est vrai. Richelieu, justement, même si on peut dire que ce n'était pas vraiment le véritable ennemi comme Dumas l'a créé, c'était quand même quelqu'un qui avait des ambitions à la fois politiques, religieuses et économiques. Il a augmenté les taxes, ce qui a vraiment amené des complications économiques dans la région. En tout cas, ça c'est vrai. C'est vraiment l'antagoniste qui agit dans l'ombre et qui englobe un petit peu tout ça. Mais il y a un autre antagoniste que j'ai créé, Géraud de Montalban, qui est une sorte de créancier au service justement du cardinal. Et c'est cet antagoniste-là qui a aussi son arc narratif, que je ne révèle pas, qui aura son importance dans l'histoire, qui va vraiment menacer cette famille, en tout cas menacer Madame de Montesquiou pour lui retirer justement le bien. Ce qui veut dire qu'en fait le domaine, le château de Castelmore, qui va être représenté ici par le château Montus, est un personnage à part entière, parce qu'il porte les fondations, il porte le lien familial, il porte l'héritage et la mémoire aussi de tout ce qui véhicule les émotions, le questionnement et les doutes de ce jeune Charles de Batz qui ne sait pas s'il est capable d'être à la hauteur de ce que sa famille attend de lui, puisque dans la famille des D'Artagnan, Montesquiou de Batz, on parle de siècles de service militaire et pour la royauté. Et lui, il arrive un petit peu comme celui qui ne se sent pas capable, en tout cas, d'être à la hauteur, sachant qu'il est aussi dans l'ombre de son frère aîné, Paul de Batz. Et justement, dans les travaux d'Odile Bordas, on connaît beaucoup plus de hauts faits de son grand frère que de Charles de Batz d'Artagnan lui-même. Je trouvais ça intéressant de questionner un petit peu ce personnage, la notion de héros, un petit peu à la notion de Dionysos, ces personnages qui, avant de devenir, d'être au sommet, au paroxysme de leurs exploits, qui ils ont été avant pour devenir ce qu'ils sont. C'est toujours ce lien que j'essaie de faire un petit peu pour que ces personnages iconiques soient humanisés et que le public puisse vraiment se sentir impliqué et porté par ce genre de message qui porte toujours les valeurs de famille, d'héritage, d'accomplissement, de doute, d'échec et d'élévation. On est toujours dans ce schéma-là. C'est une histoire vraiment qui est épique, je l'ai écrite comme si c'était un film. Voilà. L'idée, c'est de revenir dans un mode cinéma, dans la cour du château Montus. Alors bien sûr, il va y avoir des chevaux dans la façon dont on peut vraiment l'exprimer dans cet espace-là, parce que l'espace aussi conditionne la façon de travailler, la façon d'écrire, la façon de créer. Donc en fait, il y a aussi tout ce qui est la logistique, qui me pose un cadre narratif. Et à partir de là, je vois ce que je peux faire. Donc on sera un peu plus nombreux cette année, il y aura un peu plus de comédiens, mais c'est normal, c'est parce que je me suis dit, ok, on aborde D'Artagnan, je ne peux pas faire un monologue juste ponctué par du mapping, je ne peux pas être dans la science. On aborde D'Artagnan, forcément on aborde la littérature,
On aborde le roman de Carpe d'épée, on aborde les souvenirs qu'on a dans le cœur de notre enfance, on aborde le cinéma. Donc il faut cette ambition-là qui porte ce projet-là. Donc il y aura des duels, il y aura de l'épée, il y aura du dynamisme, il y aura beaucoup d'émotions, il y a un véritable message porté du choix toujours, de qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut accomplir dans sa vie pour devenir ce qu'on doit être. C'est ces valeurs-là qui, moi, me parlent beaucoup, parce que je pense que tout un chacun, on avance, on a des ambitions, on se questionne, on doute, et surtout, c'est se rappeler de ne jamais oublier qui on veut être et quels moyens on se donne pour y arriver. Donc voilà, un D'Artagnan en devenir, et nous aurons donc pour expérimenter un petit peu ce jeune homme qui passe par tous ses doutes pour s'éveiller et devenir le héros justement qu'on connaît tous déjà.